Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes chouchous, comme d'habitude, vous avez une minuterie pour passer directement aux canalisations reçues, puis au tirage. Aujourd'hui, on va faire, comme son nom l'indique, un coaching et une guidance. Il y aura peut-être des prédictions, mais je vais m'intéresser surtout aux énergies qui nous traversent. J'ai déjà reçu pas mal de canalisations, donc je sens que je dois le faire dans ce sens. Vous coacher, vous préparer pour cette pleine lune qui arrivera je vais vérifier, mais je crois que c'est le 21. Attendez, ça c'est quand même bien si je vérifie. Et après j'ai un petit message. Pardon. Ok, pardon. Donc elle sera bien le 21 juillet à 12h17 heure de Paris. Donc voilà, je sens que ça va être une veille importante. Restez par là. Allez à la minuterie pour voir ce qui vous intéresse. Sinon, écoutez la totalité, surtout mes abonnés. Voilà, je voulais commencer par vous faire un énorme, énorme bisou. Vous remercier infiniment d'avoir assisté pour ceux qui l'ont fait au live. On l'a prévu un peu au dernier moment, je me connais, donc je suis navrée pour les personnes qui l'auraient loupé. C'était un essai, on va dire. Moi, c'était mon 3e live. La première fois, j'étais avec Tristan, l'œil du Tzigane de la chaîne l'œil du Tzigane, pardon. Deuxième fois, c'était vraiment à l'arrache. Le jour de mon anniversaire, j'avais trop envie de le partager avec vous. Pareil, je crois que ma caméra elle était à l'envers. Enfin bref. Et puis là, avec Sabine. Donc j'avoue, moi je suis pas une pro de ces trucs-là, ça a été fait vraiment de manière hyper spontanée, mais on a adoré, on a passé un super moment avec vous, vraiment vraiment, on en a parlé juste après, on avait allumé la petite bougie comme promis pour les personnes en besoin, mais aussi pour toutes les personnes qui étaient présentes. Et en faisant ça, on se disait, mais c'est incroyable, les gens qui nous suivent, comme c'est des belles personnes. Enfin, on est hyper fiers de vous. Moi, je le dis tout le temps, je suis hyper fière de ma team, sincèrement. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas pu y participer. Je vous présente toutes mes excuses pour les personnes à qui on n'a pas pu répondre aux questions. Et principalement aux personnes qui nous ont fait un don. Un grand merci. Sachez qu'on envisage avec Sabine d'en refaire, et d'ailleurs elle est trop chou, elle est en train vraiment de voir pour avoir des modérateurs, elle est en train de se renseigner pour comment on pourrait le faire même à distance, pour être toutes les deux en live, ou pourquoi pas faire des tirages en duo, mais à distance, parce qu'elle est dans le nord, elle est dans le nord de la France, moi je suis en Espagne. Bon voilà, et puis c'est prévu qu'on se revoie, donc en tout cas, voilà, dans l'avenir, il y aura encore des moments comme ça. Mais j'espère pouvoir répondre au plus grand nombre. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais commencer avec les petites canalisations qui sont, je crois, courtes, mais des fois, voilà, je ne peux pas m'engager parce que des fois, voilà, je canalise pendant que je parle, donc je ne sais jamais si ça va être court. Et ensuite, on passera au tirage. A tout de suite, je vous aime, bisous. Ok, alors mes chouchous, j'ai déjà reçu des canalisations, donc ça concerne la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet 2024 à 12h17 exactement, heure de Paris. C'est une lune en Capricorne et on me disait enfin la libération karmique. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, on a vu que ça fait 14 ans maintenant qu'on a eu 13 années en vérité, 12 principalement années karmiques. Et puis ces 2 dernières années, c'est un switch. Ça, on sort la tête de l'eau, on va dire. Et officiellement, vous allez ressentir dans vos corps, tous vos corps, tant physique que subtil, donc au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau concret, au niveau physique, vous allez capter à quel point vous êtes désormais libéré. Et ensuite, ça va impacter vos relations, votre vie en fait, vos relations, les opportunités qui vont se débloquer, peut-être des nouvelles rencontres. La vie va être différente, la vie va être libérée, votre vie au sens large. Mais là, c'est vraiment vous. Vous commenciez, mais ça va être acté. Ça explique peut-être pourquoi, on m'a dit plusieurs choses, ça explique peut-être pourquoi, juste avant de rentrer dans cette pleine lune, vous avez eu des symptômes physiques, des problématiques de santé. Alors bien sûr, ça n'empêche en rien d'aller consulter un médecin, mais ça peut expliquer voilà, pourquoi vous avez eu des troubles, quels qu'ils soient. Ça peut être des troubles alimentaires, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des grignotages ou à contrario des pertes d'appétit, des problèmes tels que la migraine, des problèmes physiques. On a vu dans la dernière vidéo qu'il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là, au niveau des os, au niveau du cou, au niveau j'avais entendu les trapèzes. Bref, en fait, votre corps est en train de se libérer. Et je sais pas vous, mais on m'a confirmé que ça pouvait être ça. Moi, j'ai ressenti que la nouvelle lune, je l'ai ressentie un peu comme une pleine lune.
D'habitude, moi, en pleine lune, je suis fatiguée. C'est assez logique, les pleines lunes, on libère jusqu'à la nouvelle lune. Donc je me disais tout le temps, c'est un peu logique. Je suis plus fatiguée, je suis plus sensible, je suis plus introvertie. C'est plus là que j'ai des petits soucis de santé ou autre. Et je me dis, c'est logique. On me demande de m'arrêter, de me recentrer. Je libère des choses, c'est logique. Et là, j'ai ressenti ça pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune en cancer. Et bizarrement, la nouvelle lune en cancer, le cancer, il est associé à la lune, justement. Donc on avait une nouvelle lune, certes, mais dans un signe qui représente la lune. Donc on avait tout en lien avec la lune. Et la lune, c'est l'intériorité, mais c'est beaucoup lié à nos émotions, à nos réactions émotionnelles et à tout ce qu'on a emmagasiné en termes émotionnels par rapport aux épreuves passées. Donc ça peut expliquer, dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez ressenti comme ça, que c'était pas une nouvelle lune comme les autres. Voilà, moi je sais qu'en nouvelle lune, je suis au contraire extravertie, enthousiaste, motivée, les choses me réussissent plus, les choses bougent plus. Et là, alors ma vie ça allait, je n'ai pas vu trop de contraintes à l'extérieur, mais moi vraiment, je me sentais pas au top, quoi. Je me sentais fatiguée, je suis tombée malade, j'ai eu j'ai été bloquée du dos, enfin bref, j'ai eu pas mal de petits trucs. Et finalement, on m'a répondu, j'ai un peu médité là-dessus, et on m'a dit, ouais, en fait, on vous préparait. Parce que là, vraiment, la libération karmique dans vos corps, encore une fois, va se faire et pendant cette pleine lune. Donc, ça commençait, en fait. Et il y a une transformation radicale, on m'a dit, dans vos corps. Donc, il peut y avoir des grosses transformations. Vous allez assez être étonné de vos cheveux qui sont plus épais, ou à contrario, plus lisses, ou, je sais pas, votre corps qui maigrit plus rapidement. Ou j'ai entendu un truc d'ailleurs chez Fil d'Or, je vous dis, hein, quand je vous dis quelque chose, mais que ça fait écho à autre chose, j'aime bien vous dire la source, voilà. Fil d'Or expliquait, moi j'ai halluciné, elle expliquait que le transit allait être mieux, enfin il y aurait un truc au niveau du transit, qu'il y aurait du coup une plus grande facilité à digérer les aliments et tout ça. Et ben vous savez quoi, quand elle a dit ça, je me suis dit mais c'est ça, ça faisait au moins une semaine que je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation? Qu'est-ce que j'ai changé dans mes habitudes qui explique pourquoi, ça y est, je tolère beaucoup plus. Moi, ça faisait 1 an que je tolérais plus du tout le pain, les pâtes, les pains, le pâte, bon, la malbouffe. Moi, j'ai toujours un peu mal bouffé, mais ça m'allait bien, autant, entre guillemets. Mais là, je pouvais plus du tout, quoi. Je mangeais des pâtes, je mangeais du pain, je mangeais... je sais qu'il y a un troisième, mais je ne sais plus quoi. Bref, tout ce qui est pané, tout ce qui est... Voilà. J'avais le ventre gonflé, j'avais mal, j'avais des crampes d'estomac et tout, c'était incroyable. Et c'est vrai que depuis une semaine, à peu près 1 ou 2 semaines, je me faisais la remarque, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pris comme... Enfin, c'est bizarre, j'ai plus ça, cet effet d'être gonflé, j'ai plus cet effet des crampes. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on allait dégonfler, rappelez-vous. Ben, moi, c'est le cas. J'ai dégonflé, un truc de dingue. Et je vous avais expliqué d'ailleurs que je vais vous remettre sous cette vidéo les symptômes de l'éveil. Je fais juste une petite pause, pardon. Je vous repartage un lien Google, un truc que j'avais trouvé sur Google qui explique bien, enfin qui énumère certains symptômes qu'on peut avoir pendant l'éveil que j'ai trouvé super. Et c'est là aussi que j'ai vu qu'on pouvait gonfler pendant l'éveil. Et je vous avais dit, dans une guidance, on me dit on va dégonfler. Moi, c'est le cas, dites-moi vous dans les commentaires. Mais voilà, Fil d'Or a dit ça. Et donc, je vous répète, je vous ressouligne ce qu'elle a dit. Moi, en tout cas, c'est effectif, c'est vrai. J'ai halluciné. Je me suis dit, ah, bah, j'ai rien changé. C'est juste spirituel, c'est juste énergétique, c'est juste le cheminement, le processus qui fait ça. Donc, c'est génial. Donc, on me disait ça. On me disait que ça allait s'inverser. Que les nouvelles lunes, donc en gros, et c'était logique, on me disait que les pleines lunes, comme on travaillait sur la notion karmique, comme je vous ai dit, tout ce qui est de l'ordre de la lune, c'est de l'ordre de l'émotion, émotionnelle. En fait, dites-vous que les deux astres tels que la lune et le soleil, c'est ce qu'on m'a dit en canalisation, et ça, j'impose rien, c'est pas forcément, je crois, dans l'astrologie, j'en sais rien. C'est ce qu'on m'a partagé, c'est que c'est les deux astres qui régissent vraiment ce plan terrestre 3D. Les autres sont des outils tels que Mars, Vénus, je peux en oublier. Et puis celles qui sont vraiment loin, telles que Neptune, Pluton, je crois que même un temps on ne le considérait même pas tellement il est loin, il me semble que c'est ça, ou parce qu'il est trop petit, ou j'en sais rien, mais en tout cas Neptune, Uranus, ça travaille sur nos corps plus subtils, ou ça travaille au niveau de l'invisible. Mais tout ce qui est bien concret, tangible, les outils Mars, Vénus et Mercure, voilà, je crois qu'il y a Mercure aussi. Mais sinon par contre, ce qui représente les lois de ce plan 3D, c'est le soleil et la lune. Voilà. Et ce qui fait que les saisons, que du coup ça fonctionne bien ce plan 3D, c'est qu'on accepte les deux. Donc c'est accepter les dualités, accepter les contraires.
Voilà, c'est accepter les deux. Donc c'est la lune et le soleil. Et on m'expliquait que la lune est associée aux émotions, quand dans l'aspect positif, elle nous aide à imaginer, à ressentir, à savoir quel choix on veut faire par des je préfère ça que ça, j'ai goût à ça plutôt qu'à ça, je suis attirée par ça plutôt que ça. Bref, ça c'est l'émotionnel, c'est un peu notre boussole intérieure. Voilà. Dans l'aspect positif, ça nous permet de manifester par l'émotionnel, par le fait de vibrer, d'attirer des choses. Et ensuite, on va se servir des outils tels que Vénus pour aimer ces choses-là et quelque part arroser la graine. On va y penser avec Mercure. Et ensuite, on va passer dans le côté du soleil pour poser les actions dans ce sens. Voilà. Et on va s'aider de Mars pour poser les actions, pour avoir la force, le regain d'énergie, la volonté, bref, tout ça. Et aussi la vie grâce au soleil. Le soleil, c'est celui qui rend fertile les choses. Donc le soleil va aussi permettre à nos manifestations de prendre forme. Okay. Sauf que quand le plan terrestre, et là je dis au sens large, pas que vous, au sens large, parce que ces 12 dernières années, s'il y a eu ce truc extrêmement puissant en termes de libération karmique, d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a parlé énormément de spiritualité, qu'il y a eu énormément, je pense que c'est pas un hasard que c'est là qu'est apparu les chaînes, la possibilité de s'exprimer justement à travers les chaînes, parler beaucoup plus de tout ce qui est invisible, spiritualité, ésotérisme et tout ça, bref. C'était pourquoi? C'était pour le collectif. C'était pour le collectif et c'était pour nous libérer d'un point de vue émotionnel. Pourquoi? Et là, on voit les aspects négatifs du soleil et de la lune. Les aspects négatifs de la lune, c'est justement... pardon, j'ai pas fini ma phrase. En gros, c'est pour nous libérer des choses karmiques. Mais on nous libère à quel moment? Quand ça ne nous convient pas. Quand notre vie, quand notre corps, quand nos relations, quand notre état d'âme, notre état d'esprit, notre état d'être, notre état émotionnel n'est absolument pas aligné avec nos inspirations profondes. Notre corps causal, l'âme, tu vois. Excuse-moi, je vais juste couper le son là. Donc à partir de là, les astres qui ont au début soutenu nos créations nous aident aussi à les défaire. Mais comme on a un libre arbitre, voilà, elle nous aide juste à les défaire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire, c'est là qu'on a des émotions négatives, c'est là qu'on a des émotions qui remontent. Quand on a mal créé, en quelque sorte, on va se servir de la lune. C'est pas dans l'aspect négatif, c'est un mauvais terme, c'est dans l'aspect de nettoyeur. La lune qui peut nous aider à créer, donc nos émotions créent, mais nos émotions nous permettent de libérer, de décréer pour ensuite recréer. Okay? Et puis le soleil, ça c'est tout ce que j'avais reçu en canalisation récemment. Le soleil, c'est pour créer par le fait de rendre fertile, mais c'est aussi le soleil qui fait qu'au bout d'un moment tout crame, donc qui laisse mourir, qui va agir comme celui qui laisse mourir pour une nouvelle récolte, pour une nouvelle création. Et donc quand on nous a libérés d'un point de vue karmique, c'était beaucoup lié à la lune. Pourquoi? Parce que c'était lié on voulait nous libérer émotionnellement. Tout ce qui a été créé auparavant, de par nos émotions, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, aujourd'hui, si des choses contrecarrent nos inspirations profondes, des choses ne nous correspondent pas, je sais pas, le fait moi je crois que c'est pas normal qu'on ne soit pas épanoui en termes amoureux. Je pense que c'est la première volonté divine. C'est qu'on soit, c'est même pas une volonté, c'est qu'on est amour déjà. Donc il devrait y avoir énormément d'amour. Il y a beaucoup plus du contraire de l'amour, pour pas dire le mot et être censuré, parce qu'en ce moment il nous censure à fond YouTube. Je pense que c'est par rapport aux actualités, mais voilà, il y a peu d'amour, il y a plus d'égoïsme, il y a plus, bref. Donc à un moment donné, on a poussé l'humanité dans la lune, dans le stock où il y a les émotions, pour aller libérer, pour aller nettoyer, pour décréer tout ça. Et les personnes en conscience qui n'ont pas résisté, qui ne se sont pas distraites, parce que c'est clair que c'était plus cool la vie, hein, quand on était distrait, parce qu'on pouvait remplacer une insatisfaction par une satisfaction, mais ça reste des plaisirs. On sait tous que, pour ceux qui ont lu des trucs d'arrêter de fumer, le plaisir ne prend que 7 minutes, pas plus en vérité. Après, c'est que du leurre. Donc en fait, ça c'est éphémère, c'est complètement illusoire, mais il y a des gens qui l'ont beaucoup mieux vécu. Vous qui êtes sur ma chaîne, j'imagine, vous ne l'avez pas très bien vécu. C'est donc 14 dernières années, mais surtout les 12 années, donc il y a 14 ans jusqu'à il y a 2 ans, c'était très compliqué. Donc on est en 2024, c'était jusqu'à 2022, 2010, 2022, c'était compliqué. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas distrait, vous avez senti l'appel.
qui n'était pas forcément évident à faire, mais qui était extrêmement, le chemin de Dieu est le plus étroit, tu vois, qui était extrêmement jouissif à la fin, mais très compliqué le chemin, sinon tout le monde le prendrait, tout serait facile, et bon, il n'y aurait pas cette énigme, ce mystère qu'est la vie, voilà. Donc il y a eu tout ça, mais là, on a libéré, en tout cas vous qui me regardez, vous avez libéré, et d'ailleurs, même ceux qui se sont distraits, c'est ça qui est trop beau dans les gens, enfin c'est ça le chemin spirituel, c'est qu'à un moment donné, on ne se considère plus comme individuel. On ne veut plus des choses à titre individuel. Parce que les miracles se font à un état de conscience spirituel, dans l'esprit et non pas dans le mental. C'est le mental qui te fait croire que tu es un, séparé des autres. Et c'est au niveau de l'esprit que tu as tous les... Là, je suis en canalisation, je sens que ça va durer plus longtemps que je pensais. Tu as tous les pouvoirs. C'est là que tu as la domination. Mais tu arrives dans l'état d'esprit, quand tu lâches avec le petit ego, et que ce que tu te souhaites, tu le veux à tous. Et donc, vous avez contribué. Peut-être que les gens qui, autour de vous, se distrayaient, vous vous moquaient parce que vous étiez spirituel, eux s'éclataient quand vous souffriez le martyre, ben peut-être qu'eux vont mieux. Et c'est beau. C'est beau parce que c'est vous qui avez contribué à ça. Parce que eux l'ignorent, parce qu'ils sont coincés, les pauvres, c'est les premières victimes dans leur état mental, dans leur vision erronée de la vie. Mais vous, vous savez que derrière ce personnage-là, se cache votre frère qui veut autant d'amour sur terre que vous en voulez, que bref. Et donc vous les avez libérés aussi. Et donc vous allez avoir une récompense de malade, de malade. Donc là, ça va commencer maintenant. La récompense n'arrive pas maintenant à cette pleine lune. Je sens que la récompense dans votre corps physique, concrètement, vous, comment vous vous sentez, vous, comment vous vous positionnez, vous, comment vous pensez, vous, comment vous ressentez les choses, et vous, comment vous êtes avec vous-même. Putain, la porte, elle s'est ouverte toute seule, ça m'a fait flipper ma race, mon Dieu, Marie-Joseph. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça, je finis ma phrase, pardon pour les insultes, mais j'ai eu la trouille de ma vie. Il n'y a aucune raison que cette porte s'ouvre toute seule, elle était fermée, il n'y a pas de courant d'air. Bon, c'est peut-être un truc que vous allez vivre, ou qu'on va sentir, que le voile est fin, qu'on sent, bon, je sais pas, pour les personnes qui voudraient tester leur capacité médiumnique. Waouh, c'est impressionnant. Ok, on va fermer la parenthèse. Tu sais ce que je ressens? Alors moi j'ai flippé, parce que moi c'est un truc qui me... Mon Dieu, quoi. Mais je sens pas que c'est quelque chose qui va faire peur, hein. Honnêtement. Je sens que ça c'est moi, donc voilà, mes émotions, hein, ça commence, là, elles se libèrent, je pense. Peut-être que moi c'est ça, hein, je vais libérer. La peur, peut-être, ok, là je suis en canal, moi c'est la peur de, voilà, de ça, hein, de ces apparitions soudaines, ces choses inexpliquées, de ces présences qu'on ne peut pas maîtriser. Mais c'est la peur de l'inconnu en vrai. Voilà, la peur de l'inconnu. Et c'est dingue parce que j'allais te dire, mais en fait je sens que c'est un message, c'est que la porte s'est ouverte. Et j'allais te parler de la nouvelle lune en Lion. J'allais te dire, tu vas sentir effectif dans ton corps. En fait, là, c'est la libération. Mais ça va être impressionnant à la nouvelle lune de Lion, comme tu vas te sentir plus affirmé, mieux dans ton corps, plus en présence à toi, plus libre d'être, plus libre d'aller dans ce que tu veux. Je vais quand même aller vérifier s'il n'y a pas du vent, parce que ça m'intrigue. Je vais aller voir si mes fenêtres elles sont vertes. Et je ne suis pas remise encore, je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu vas sentir ça à la nouvelle lune du lion. Mais la nouvelle lune du lion, ça va être une ouverture, mais énergétique. Tu vas t'ouvrir sur le monde. Et d'ailleurs, j'en parle depuis un petit moment, mais ça prend du temps pour le créer, désolé. Mais je crée un pack dans ce sens, d'ouverture vers le monde. J'ai compris qu'en fait, tout ce qu'on a de négatif qui nous arrive est uniquement, même si ça paraît pas de prime abord, une résistance interne. On ne se donne pas le droit, on ne s'autorise pas. On ne se sent pas légitime. C'est uniquement nous. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur de vous. C'est uniquement vous qui vous brimez, qui vous paralysez. Mais je ne suis pas en train de vous dire, mais attends, c'est que dans ta tête ce problème. Non. C'est vraiment un truc interne, vraiment qu'il faut déraciner de je n'ai pas le droit, je ne suis pas légitime. Bref, les croyances bien ancrées en toi, tu vois. Mais en vérité, il n'y a rien, absolument rien, qui veut te nuire. Il y a une phrase biblique qui dit « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Dieu a toujours été pour toi, il l'est encore. Dieu, il n'y a pas de temps, donc c'est pas il l'est, il le sera demain, voilà. Non, il l'est, il l'a été, et tout a déjà été créé. Voilà, et tout a été bon, selon son point de vue, tu vois. Toi y compris aussi. Bref.
Et donc j'allais parler de cette nouvelle lune et c'est une ouverture. Et donc j'ai cette porte qui s'ouvre. Et moi, ça me foutu la trouille. Donc peut-être aussi, ouais, on me le confirme, c'est une libération de la peur de l'inconnu. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, je résiste plus à l'inconnu et je m'ouvre aux belles surprises. C'est trop beau. J'ai quand même allé vérifier les fenêtres pour confirmer ma canalisation et respirer un petit coup et je vous reprends. À tout de suite. Ok. Alors, j'ai bien fermé la porte, donc on va voir. J'ai bien une fenêtre ouverte, mais c'est une fenêtre que j'ai tout le temps ouverte. Et qui ne fait aucun courant d'air, parce qu'il n'y a que celle-ci, et elle est très loin, donc elle ne m'a jamais ouverte cette porte alors qu'elle était toujours ouverte. Mais il y a pas mal de vent, donc voilà, quand même, la meuf qui veut se rassurer. Pardon, donc j'ai eu des messages, hein, pas de hasard, pendant que j'ai été vérifiée. Rappelez-vous quand même qu'on est toujours, au mois de juillet, au niveau numérologique, on est toujours sous l'influence du diable. Le diable est représenté par le Capricorne, enfin, représente le Capricorne dans le tarot de Marseille. Et pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas entendu, moi je me suis beaucoup questionnée là-dessus parce que le diable, on le voit, il y a l'aspect négatif bien sûr du diable, c'est le premier de nos problèmes parce que finalement le cheminement de l'âme qu'on explore dans le tarot, et finalement le tarot c'est notre boussole, c'est les étapes pour revenir au niveau de l'âme, pour se libérer complètement, ben c'est du 1 au nanana jusqu'au 21. Et en vérité, quand on sort de la 3D, quand on se libère des chaînes de la 3D, c'est la tour, c'est la maison de Dieu. C'est là qu'on rentre dans la maison de Dieu. Voilà, c'est là qu'on redevient l'image et à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'où le fait qu'après on est l'étoile. Le petit paradis sur terre peut se dessiner. Et bien juste avant, c'est le diable. Sous-entendu, le premier truc qui nous amène dans cet état de fait, dans cet état limité, c'est le diable. Donc il faut remonter, repasser l'étape du diable. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on remonte. Mais ça veut dire que quand on est descendu en taux vibratoire, par exemple, quand on a commencé à être coincé dans cet état égotique, dans cet état coincé par les règles de la 3D, et ben c'est d'abord de la maison Dieu, on est passé au diable. Donc c'est bien sûr le diable, le pire de tous, c'est le diable. Mais il a un aspect positif aussi, parce qu'il fait aussi partie, la carte du diable du tarot de Marseille nous explique comment justement combattre ce diable. Donc le diable, c'est aussi la carte qui nous permet de nous en libérer. Et moi je me disais, au début, vu que c'est négatif, au départ, le diable, je me disais comment on peut associer le diable au Capricorne, je ne comprends pas. Et je me suis beaucoup questionné là-dessus parce que s'il y a bien un signe, je ne suis pas en train de dire votre ex-pervers narcissique qui était Capricorne était trop bien, mais le signe du Capricorne, voilà, parce que des fois on me répond non, moi je connais un Capricorne, il n'est pas comme ça. Le signe du Capricorne, c'est le fait d'être très carré, très responsable. En général, les Capricornes, le signe du Capricorne fait des êtres fidèles, honnêtes, carrés. C'est les signes qui vont le plus se culpabiliser parce qu'ils ont envie d'être droits, d'être justes, d'être bons, de faire les choses correctement. Et ils ont le sens de l'effort, le sens du sacrifice pour se faire, tu vois. Je me disais pourquoi? Mais en fait, parce qu'on me disait, en canalisation, on m'a dit parce que c'est le seul signe qui est capable, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas si vous n'avez pas de Capricorne, on se sert tous les uns aux autres, rappelez-vous, je vous l'expliquerai après, mais c'est le signe du Capricorne qui peut combattre plus que quiconque. Lui, il peut combattre le diable intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est borné et têtu. Il a une force de résilience de malade. C'est-à-dire que si le Capricorne a décidé de monter une montagne, sans eau, sans aide, fatigué, sans aucun soutien, le Capricorne, il a souvent aucun soutien d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aime bien faire les choses par lui-même, parce qu'il a à cœur de se développer en tant qu'individu. Ben, le Capricorne, il va grimper sa montagne. Il va y aller. Quel que soit, même si son corps lui réclame la soif, lui réclame à boire, à soif, même si les gens lui disent mais non, on est bien dans la plaine, ça sert à rien, monter ta montagne, tu t'en fous, nanana, il va pas se laisser influencer et il va atteindre son but. Donc quand on a décidé de combattre notre diable intérieur parce qu'on a compris au préalable, et ça c'est le signe du Scorpion qui nous aide, qu'on est entièrement responsable de ce qu'on est, et je suis pas en train de juger personne, de culpabiliser personne. J'ai moi-même, vous savez quoi, mes casseroles, et des fois, moi aussi ça m'érisse le poil quand j'entends ça, parce que j'ai l'impression d'être complètement victime de ce qui m'est arrivé, mais en vérité, même si c'est très difficile de le concevoir, on est entièrement responsable. Et ben, on en prend conscience en Scorpion, mais c'est le Capricorne qui va réussir
à défier ce diable intérieur. Pour que tu le comprennes mieux, c'est clairement un Capricorne, il a vraiment cette faculté de dire « Ok, j'ai décidé de perdre mes 10 kilos ». Et quand il a décidé le Capricorne, il va tenir son régime qui s'était impliqué, il va tenir ses engagements de sport tous les jours, il va tenir. Il va réussir à dire non aux sollicitations, il va réussir à dire non aux distractions, il va réussir à tenir tête à ses penchants inférieurs qui lui disaient vas-y, mange un burger, on s'en fout, nanana. Voilà. Il est extrêmement ferme, voilà, le Capricorne. Et c'est fou qu'on ait quand même la numérologie du 15, le diable, avec le Capricorne. Donc on a doublement la force de se libérer du poids karmique. Voilà. Donc c'est impressionnant, ça va être une pleine lune extrêmement puissante. Il y a quelque chose, oui, je voulais vous dire, même si vous n'avez pas de Capricorne, c'est qu'on se sert les uns aux autres. Donc c'est pour ça que des fois, on ne supporte pas des gens. C'est vrai, parce qu'ils sont à l'opposé de nous, parce qu'ils ont des manières de voir la vie qui sont différentes, mais en vérité, on contribue tous les uns aux autres. Donc, même si par exemple, toi, tu es bélier et que le bélier apporte quelque chose, sa pierre à l'édifice, on devrait tous, en fait, dites-vous bien, qu'on a les 12 facettes en nous. Donc, on a les 12 signes en nous. Et je ne vous parle pas de votre thème astral, on a les 12 signes en nous. Voilà. Et donc, quand il te manque les Capricornes, c'est bien d'avoir des Capricornes autour de toi. Parce que c'est des parts de toi que tu as rejetées. Tu rejettes ce Capricorne, tu rejettes ses points de vue, tu rejettes sa manière de vivre, mais c'est pourtant quelque chose qui te rendrait complet ou complète, qui te permet de récupérer une part de toi, de te réconcilier avec une part de toi. Voilà. Donc, les Capricornes, si vous n'en êtes pas, vous avez eu des leçons capricorniennes dans votre vie, de par des situations capricorniennes ou par des gens qui sont sous l'influence du signe du Capricorne. Voilà. Donc vous avez tous la faculté aujourd'hui de vous libérer de ces... Enfin, il y a un truc qui est énergétique ici, parce que la libération mentale, émotionnelle, elle a été faite les 12 ans dont je parlais, mais là, ça va être surtout énergétique. Malgré tout, accompagner ce mouvement en agissant comme un Capricorne qui se responsabilise, qui est en maîtrise de soi, qui se prend au sérieux. C'est ça qu'on me disait aussi. Ce que vous allez voir, c'est que vous allez réussir à vous prendre au sérieux, à prendre au sérieux vos projets, à prendre au sérieux votre vie, à prendre au sérieux les objectifs que vous voulez atteindre, à vous prendre au sérieux. Voilà, ça va être très, très, très important. Et puis vous allez voir à quel point vous allez beaucoup plus vous prendre au sérieux qu'avant. Vous considérez sérieusement, en fait, tu vois, et considérez sérieusement votre vie. Et ça ne veut pas dire, en tout cas, peut-être pendant 2 semaines, oui, mais j'allais dire, ça ne veut pas dire que c'est ennuyeux et tout ça. Dès qu'on entend le côté sérieux, qu'on entend le côté adulte, restrictions, nanana, peut-être pendant 2 semaines, mais ça vaut la peine. Voilà, c'est le goût de l'effort, et puis c'est la fierté à en tirer par la suite. Voilà. Il y a le goût du sérieux à retrouver, de se prendre au sérieux, c'est ce qu'on me disait. Et puis dites-vous bien que le Capricorne, c'est la maison 10. 11, pardon, c'est la maison 11. Non, c'est la maison 10. Parce que la maison 11, pardon, c'est le Verseau. C'est la maison 10. La maison 10, c'est associé à votre chemin de vie. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner et quel chemin vous devez prendre. Donc il peut y avoir une libération de tout ce qui vous éloigne de votre propre chemin. Ou il peut y avoir, pour les plus avancés d'entre vous, d'être dans le bon chemin. De rencontrer la bonne personne sur le plan sentimental, de rencontrer les bons alliés de vie, les bons partenaires de vie, les gens qui vont vous faire évoluer, stimuler le meilleur de vous-même, vous installer dans le bon endroit. Il y a une histoire de chemin de vie. Trouver la destination où vous ancrez, pour ceux ou celles qui se sentent pas bien, où elles vivent actuellement. Bref, vous allez, selon où vous en êtes vous dans votre cheminement, être dans le bon chemin, ou vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être dans le bon chemin. Il peut y avoir des révélations en termes de carrière, en termes de mission de vie, mission d'âme, mission de vie, carrière, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui développe mon plein potentiel. Voilà. Il peut y avoir un affranchissement, mais vraiment cette fois-ci acté par rapport aux attentes familiales, par rapport au poids des mémoires familiales, par rapport aux libérations, les constellations familiales. Il peut y avoir quelque chose d'assez significatif qui se passe, où vous prenez votre juste place en famille, où vous vous affranchissez de tous ces masques, de toutes ces intentions, de toutes ces attentes qu'on aurait posées sur vous. Voilà. Il peut y avoir des réussites. Pour les plus avancés d'entre vous, vous avez des réussites. Pour les autres, vous allez sur le chemin de la réussite. Est-ce qu'on me dit autre chose ? Oh, puis c'est la fin de l'hiver. Dites-vous que le Capricorne, c'est au cœur de l'hiver. D'ailleurs, bon, apparemment les dates seraient fausses, mais moi j'y crois à 100% à ça pourtant.
que les dates sont justes, mais c'est moi, pour Jésus. Le 25 décembre, ça ne m'étonnerait pas. Au vu du pic énergétique qu'il y a, parce que moins il y a sur Terre, et plus il y a le haut et les bas sont inversés. Et là, le 25 décembre, c'est le pic du néant au niveau de la végétation et tout ça, mais parce que la fertilité est au summum, tu vois. Donc ça ne m'étonne pas que le Christ prenne vie encore plus. Ah, bah voilà, tu vois. Le Christ, c'est l'invisible, c'est ce qu'on est en tant qu'essence. Et ça prend forme, je vous ai dit. Je parlais du Capricorne, donc là, ça peut être pour ça la porte ouverte aussi. Ça prend vraiment forme là. Votre pouvoir, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Je ressens ça. Ok, bon, on va passer au tirage. Bisous, bisous, à tout de suite. Ok, alors j'ai envie d'aller voir comment on va se sentir pendant cette pleine lune. Ok, on me dit de demander deux choses. Qu'est-ce que va nous apporter cette pleine lune? On prend, on laisse, hein, peu importe. Peu importe, pardon, je m'exprime mal. Selon les résistances, vous n'allez pas du tout sentir ça. Selon l'accueil, vous allez énormément le sentir. Donc, qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune? Et aussi, comment vous allez le ressentir? Et là, je vais me connecter à vous. Donc, au niveau collectif, au sens large, pas que vous, qu'est-ce que va nous proposer cette pleine lune? Donc, pour nous tous, tout le collectif, comment elle va se présenter à nous, cette pleine lune en Capricorne du 21 juillet 2024. Et j'ai derrière, je récolte ce que j'ai semé. Et j'ai Vesta. J'accepte de l'unir avec mon féminin masculin sacré. Waouh! Très intéressant parce que le 10, quand j'ai parlé du 10, la maison 10 du Capricorne, ça m'a fait penser à la roue de fortune où finalement c'est le fait que les deux singes soient acceptés, celui qui tombe, celui qui monte, donc sous-entendu nos expériences. J'accepte autant les expériences positives que les expériences négatives, ce qui me ramène à un état d'alignement. Voilà. Et c'est pour ça que je suis le singe au-dessus. Et parce que je suis dans cet état d'alignement, le singe au-dessus, il a la couronne et il a l'épée. Sous-entendu, il est décideur de sa vie. Voilà. Donc j'aime beaucoup et ça m'a fait penser du coup à l'alignement. Et puis aussi, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est que oui, le chariot dans le tarot de Marseille est associé aussi au Capricorne. Voilà. Et le chariot, pardon, c'est le fait d'avoir les deux chevaux, donc le yin et le yang, qui s'entendent, qui vont dans le même sens. On n'est ni en excès yin, parce que tu es en excès yin, ça coupe l'élan du yang. Tu es en excès yang, par contre, ça coupe l'élan du féminin. Sous-entendu, tu es trop dans l'action et tout ça, tu n'as pas assez de soutien de l'invisible, tu n'as pas assez de recharge, tu es plus fatigué, et tu n'as pas assez d'intuition, d'inspiration, tu peux te casser la figure, être impulsif et tout ça. Si tu es trop dans le yin, tu n'as pas l'énergie pour poser des actions, tu n'as pas le yang, tu n'as pas la force, tu n'as pas le courage, tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas tout ça. Tu vois. Donc il faut un alignement. Donc il y a un alignement. Donc l'univers nous pousse, nous aide, nous soutient pour un alignement. Donc plus on va être réceptif aux énergies subtiles qui nous traversent, et plus on va se sentir en paix avec nous-mêmes. Plus on va se comprendre, on me dit en canalisation ici, on va mieux se comprendre, on va réussir à être en paix, beaucoup plus avec tout, absolument tout ce qui est actuellement, qui nous concerne ou ne nous concerne pas, tout ce qui a été, une acceptation pleine et totale des expériences, sans aucun jugement. Et puis il y a un équilibrage, on va être amené, on va être poussé, aidé même, on va être aidé, parce que pas poussé, on a un libre arbitre, mais on va être aidé si on est réceptif à ces énergies, à avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Avec, certes, je me prends au sérieux, mais aussi je me fous la paix. Certes, je pose des actions, mais aussi je profite de bons moments. Mettre un équilibre. Je passe beaucoup de temps au travail parce que j'ai des objectifs à atteindre, mais aussi du temps avec ma famille, parce que c'est essentiel et c'est important. Je ne délaisse rien pour l'autre. Je fais tout avec modération. Il y a cette notion-là. Voilà. Rééquilibrage énergétique, clairement. Je vais quand même la lire, cette carte. Et on va récolter ce qu'on a semé, mais ça, je sens que ça va être la nouvelle lune. Je pense aussi... Ok, on me dit ce que je disais juste avant là, avec ces cartes. Tu sais, quand je t'ai dit, en vérité, c'est nous-mêmes qui mettons des résistances. Et cet alignement va faire qu'on va enlever ces résistances et qu'on va nous-mêmes s'autoriser à récolter. C'est pas que quelqu'un, l'univers, Dieu Tout-Puissant sur un nuage va nous envoyer des cadeaux.
c'est qu'on va s'y ouvrir. Et on va voir que les choses poussent, que les choses fleurissent, tu vois. On parle beaucoup de votre santé aussi ici, donc pas étonnant, encore une fois, ce que j'ai dit par rapport aux symptômes juste avant, pendant la nouvelle lune Pluton en Cancer. Vous allez avoir une santé, une vitalité qui revient. Il peut y avoir un truc avec la peau ici, parce que les fleurs, ça me fait penser à l'épanouissement, il peut y avoir un truc avec la peau. La peau, les cheveux, en tout cas tout ce qui est... pas les organes internes, voilà. Ce que je ressens, c'est plutôt... ouais, je vous dis, la peau, les ongles, les cheveux... la peau, les ongles, les cheveux, il y a quoi? Les dents, les yeux, les cils, les sourcils, enfin voilà. Il va y avoir un impact là-dessus, qui va être visible en fait. Peut-être aussi qu'il y a eu déjà, pour ceux ou celles, dites-nous, hein, qui auraient fait déjà des tests sanguins, des contrôles, voilà, des check-up, et puis vous vous rendez compte que, ah bah dis donc, mon taux de cholestérol il a baissé, ah bah dis donc, mes reins ils vont beaucoup mieux, ah bah dis donc. Parce que moi, je sens que peut-être d'interne, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais c'est déjà beaucoup réglé. Il y a beaucoup de choses qui sont réglées en interne. Mais là, ça va se voir physiquement, concrètement. Voilà. Ok. Moi, je vais juste lire cette carte-là, Vesta. Donc ça, rappelez-vous, c'est comment elle nous traverse, cette pleine lune. Ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous donne comme énergie. Vista, il faut juste que je trouve la carte. Vertex, part de fortune. Vous auriez pu mettre dans l'ordre astrologique, hein. Astrologique. Dans l'ordre alphabétique. J'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Cette carte vient à toi, car tu évolues actuellement dans des énergies de restriction et de sacrifice, d'où les 12 ans, rappelez-vous. Donc 14 ans maintenant, parce que ça fait 2 ans seulement qu'on en sort. Soit tu viens d'effectuer un sacrifice considérable pour une cause qui te paraît noble et juste pour toi. Pour moi, on parle des 14 ans pour les personnes ici qui les ont vécues vraiment en conscience. Je sais que vous, surtout vous qui regardez ces tirages qui ne sont pas croustillants en mode qui je vais rencontrer, qui est-il, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il revient. Je sais que si ça vous intéresse, on vous parle de vos 14 ans là, karmiques. Mais surtout et avant tout pour les autres. Et je t'ai dit que tout ce que tu as fait, tu l'as fait aussi pour les autres. D'où le fait, je t'ai dit que tu vas récolter beaucoup, et on a bien la carte de récolter. Soit tu es en phase de réaliser un sacrifice important que tu estimes nécessaire, donc soit tu l'as fait, et ça pour moi c'est ce que tu as fait, soit pour certains ici vous êtes en train de réaliser un sacrifice important que tu estimes nécessaire pour évoluer vers quelque chose de plus grand, vers un idéal ou un rêve que tu t'es fixé. Il se peut que l'univers te pousse à sacrifier des sorties, du pump up, du croustillant. Tu vois, c'est marrant, parce que ça peut prendre plein de formes. Je vais partager moi un truc, là ça me fait écho. Si en tout cas c'était par exemple pas moi qui faisais cette vidéo, je me serais dit ça. Pour t'amener à te faire tes propres réactions à ce tirage toi aussi. Je me suis dit ce matin, faut absolument que je me fasse violence, ça c'est très capricornien, et que je n'ai aucun écran pendant une semaine. C'est mon grand challenge. Je me suis rendu compte, je ne suis pas non plus à un état, voilà, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus addicts aux écrans que moi. Je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone honnêtement, mais par contre, j'ai pris une mauvaise habitude d'allumer régulièrement ma télé dès que je fais une pause, d'être souvent sur l'écran quand je vais fumer ma cigarette sur le balcon. J'ai souvent quand même, enfin, prendre mon téléphone, j'ai souvent des écrans. Et je fais des étirements avec une navigation à l'écran, je me couche avec une méditation sur la tête. En fait, je suis vachement accro à ça en fait. Et je me suis dit, putain, mais à quel moment c'est toi qui est aux commandes? Tu sais tout le temps quelque chose à l'extérieur de toi qui est aux commandes en fait, parce que tu es happé par ces choses-là. Et je m'étais dit ça. Et bien ça peut être ça. Ça peut être que l'univers nous pousse à réaliser un sacrifice important que nous estimions nécessaire pour évoluer vers quelque chose de plus grand, vers un idéal, un rêve que nous nous sommes fixés. Voilà, tu verras comment toi ça te parle. Tu sembles prêt ou prête à te dévouer entièrement, à te connecter à un autre niveau de ta spiritualité et à t'engager auprès du divin. Je sens que l'alignement, c'est pas vraiment un alignement intérieur, c'est un alignement avec la vie. Je te disais l'ouverture à la vie, l'acceptation et l'accueil de la vie. Et tu vas être en co-création avec le divin. Tu vas créer à un niveau supérieur. D'où le fait que tu récoltes beaucoup. Donc auprès du divin, de cette source cosmique qui est en toi, féminin, masculin, sacré, et à la source dont tu proviens.
Tes dons et aptitudes spirituelles sont en plein essor. Il y a une augmentation du taux vibratoire qui est énorme. Allez vous renseigner sur les symptômes d'une élévation du taux vibratoire. Il se passe un truc de dingue. Tu es en train de réaliser un cheminement initiatique. Tu peux commencer un jeûne intermittent pour détoxifier ton corps, si tu le souhaites. Tu es faite ou fait pour exercer une discipline spirituelle ou thérapeutique. D'ailleurs, pour beaucoup qui sont dans cette quête de faire un métier, ou en tout cas d'évoluer dans ce métier qui est en lien avec la spiritualité, tout ça, vous allez voir que vos dons vont énormément augmenter. Mais ce qu'on me dit aussi là en canalisation, c'est que vous allez réussir à faire les choses correctement. C'est comme si vous vous sentez plus légitime, les thérapeutes ici, holistiques, les guides spirituels, je ne sais pas ce que vous faites, mais dans ce domaine-là, vous allez vous sentir légitime. Et parce que vous vous sentez légitime, il y aura une clarté d'esprit quant à comment mettre en place mes projets, comment attirer ma patientèle, comment... Voilà, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Tu es faite ou fait pour exercer une discipline spirituelle ou thérapeutique. Si tu consultes pour une question sentimentale, il t'est conseillé de te demander s'il ne vaut pas mieux être seul que mal accompagné. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne si c'est ça que vous deviez entendre. Franchement, il vaut mieux être seul que mal accompagné parfois. Et la solitude, oh mon Dieu, dites-vous bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand vous étiez en couple, et je ne suis pas en train de vous dire, je vous l'ai dit d'ailleurs, vous pourriez vous dire, mais c'est paradoxal, je vous ai dit, on est censé vivre d'amour. On est des êtres amour et on est là pour exprimer matériellement, on est des êtres spirituels venus expérimenter une vie matérielle. Donc on est censé exprimer de manière que voilà, ce que nous sommes prenne forme. Et nous sommes quoi? Amour, beauté, abondance, joie, bonté, partage. Il devrait y avoir que ça sur Terre. Et à chaque instant, il devrait pas y avoir un seul instant où tu manques d'amour. Tu vois? Sauf que les relations où tu y vas de par des blessures ou des manques, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, ça t'éloigne de l'amour. Et donc, quand on dit mieux vaut être seul que mal accompagné, pour toutes les personnes ici qui sont insatisfaites sur le plan sentimental par rapport à une personne, c'est peut-être le moment de vous dire quelle chance j'ai d'être seule. Parce que qu'est-ce que, objectivement, cette personne me propose aujourd'hui? Son absence, son manque de considération, son manque de sa lâcheté, de ne pas vouloir quitter sa femme ou son mari, j'en sais rien, ce que vous pourriez vous dire. Son manque de courage, j'en sais rien. Oh mon Dieu. Et moi, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je sais qu'à chaque fois que je suis en couple, me passe ce moment où je regrette mon célibat. Mais dans le sens où je regrette cette période de ma vie où je n'ai de compte à rendre à personne, où je peux faire ce que je veux de ma vie. Tu vois? Je kiffe ça. Et dites-vous ça, mais est-ce que pour la personne plus tard, quand vous serez en couple, regrettera ce moment? Et pour la personne que vous avez été dans le passé qui regrettait ces moments de célibat, pourquoi ne pas en profiter pour ces personnes-là? En vérité, nous, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais reconnaissez à quel point il y a une part de vous qui kiffe ça. En tout cas, si vous avez déjà vécu ça. Ce sentiment quand on est en couple de « c'est quand même cool d'être célibataire quand même », tu vois? Et bien pour cette part de la honor-là, vu que là, tu lui offres ça, t'inquiète qu'un autre jour, un autre moment, tu offriras à cette part qui a envie d'être en couple, ce couple qu'elle veut. Mais tu auras toujours une part, tu sais, tu auras toujours le moyen de te plaindre. Voilà. Et donc tu auras toujours cette part qui pourrait être insatisfaite. Donc comble-la, cette part, pour qu'elle soit rassasiée et qu'elle te foute la paix quand tu seras en couple. Tu vois, je sais pas, il y a ce côté-là. Mais en tout cas, le Capricorne, il avance seul. Et on est sous une pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, il kiffe sa solitude. Le Capricorne, il trouve... En fait, le Capricorne, il a compris que, waouh, ce que tu peux faire grâce à la solitude. Je dis pas que c'est une fin en soi, que c'est ça le bonheur d'être seul. Mais ça y contribue au bonheur. Il y a des périodes où c'est important d'être seul. Donc si la solitude vous est imposée aujourd'hui parce que vous n'êtes pas en couple, mais profitez-en justement peut-être que le jour où vous allez l'accueillir, cette période de solitude, et bénéficier à 100% de ses bienfaits, et ben on va vous mettre en couple. Parce qu'on va dire enfin elle a compris pourquoi on l'a laissée seule. Tu vois? Donc voilà. Mais kiffez pleinement pour les célibataires. Je pense que je parle à beaucoup de célibataires ou de personnes en tout cas insatisfaites. Si tu es insatisfaite, c'est peut-être le moment de prendre le courage d'être seule. Peut-être que je parle à des personnes qui sont en couple ici, qui sont malheureuses depuis des années, qui sont non épanouies depuis des années, qui ne sont pas satisfaites depuis des années, mais qui ont peur d'être seules. Et là, la bonne question à se poser, c'est mais c'est quoi le kiff d'être seule? Mais à quel point tous les points positifs du fait d'être seule. Voilà.
Ok, on a le Verseau, ce sera la prochaine d'ailleurs. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Bon, on va pas la prendre, c'était le dos de deck et il y avait quand même déjà 2 cartes. Mais c'est quand même la prochaine pleine lune, il y aura une suite. Hein. La prochaine pleine lune, ce sera Verseau. Hein. Si je me trompe pas, mais oui, je me trompe pas, je pense. Ok, maintenant, alors je vais voir comment vous allez vivre. Vous, par contre, maintenant, c'est pas collectif tout le monde, c'est vous. Collectif tout le monde, on va tous avoir cette opportunité d'alignement, de récolter ce qu'on a semé, même si on se l'autorise, parce que maintenant, on comprend que Dieu et moi, nous ne faisons qu'un. Voilà. Maintenant, vous, uniquement vous qui me regardez, comment vous allez réagir et vous sentir face à cette pleine lune en Capricorne. J'ai énormément de cartes et pourtant je sens que je dois les prendre, mais j'ai celle-là qui est tombée en premier. Je défais les chaînes de mon passé. C'est pas un truc de dingue, ça vous fait pas penser, pour ceux qui connaissent le tarot, à la carte du diable dont je parlais, qui se défait de ses chaînes justement, dans l'aspect positif, et ça vous fait pas penser à cette libération karmique. C'est quoi le nœud sud? C'est toutes les choses de vos vies antérieures, si vous y croyez, de tout ce qui en tout cas vous freine et vous éloigne de votre destinée, de votre nœud nord. On lâche le nœud sud pour aller dans le nœud nord. On lâche finalement tout ce qui est... Renseignez-vous d'ailleurs. Quel est votre nœud sud et quel est votre nœud nord? C'est le moment opportun pour vous renseigner sur votre nœud sud et votre nœud nord, je le sens. Votre nœud sud, allez voir tous les aspects négatifs du nœud sud. Tous les dangers, je sais pas, je dis une bêtise, un cancer, il peut être extrêmement abandonné. Et bien vous n'allez plus vivre l'abandon. Un bélier, il peut être extrêmement humilié, il peut être... un bélier, il peut... Un bélier. Moi, j'aime tellement le bélier. J'aime tellement son énergie, l'énergie du bélier. Un bélier, il peut manquer de résilience. C'est fini. Scorpion, c'est le karma, quoi. karma beaucoup. Hein. Les scorpions incarnés avec un signe du scorpion, en général, c'est qu'ils ont décidé que dans cette vie, ils allaient prendre le Karcher, quoi. Tu vois. Mais voilà, allez voir votre nœud sud. Et voyez ce dont vous vous libérez. Et c'est en rapport avec un nœud sud en nanana. Allez voir votre nœud sud. Mais surtout, vous allez pouvoir vous concentrer et avoir une petite vision déjà, un petit aperçu de votre nœud nord. Vous allez aller dans votre nœud nord. Waouh! La destinée, la réalisation de soi, parce que le Capricorne, c'est la réalisation de soi aussi. Hein. Le développement de l'individu. Dans l'ordre, c'était quoi? Ouais, ok, c'est comme ça. Donc c'est celle-ci. Vénus rétrograde Cancer et maison 12. Je brise le mauvais karma. Non mais, et franchement, je n'avais pas besoin de mes cartes en fait. Hein. C'est que de la canalisation. Hein. Truc de dingue. Vénus rétrograde, c'est quoi Vénus? Les émotions. Qui rétrograde, qui se libère. C'est tout ce que j'ai dit en canalisation. C'est incroyable. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Et je ne vous ai pas dit que vous allez être plus à l'écoute de vous-même, plus à vous comprendre. Réécoutez, sincèrement, je ne le dis jamais. Mais là, je sens que cette guidance, il faut la réécouter, la réécouter, la réécouter. Limite comme un mantra. Limite comme des affirmations. Il faut que ça rentre en vous. Vraiment, comme si ça vous aiderait pour ceux qui sont motivés à vivre ces 2 semaines en Capricorne. Alors, ça doit être chiant. Enfin, je dis 2 semaines parce que jusqu'à la nouvelle lune, on va être dans ces énergies de libération sous l'énergie d'une pleine lune au départ Capricorne. Mais c'est les 4 jours qui entourent la pleine lune qui sont très importants. Et les 2 jours qui suivent le plus en termes libérateurs. Peut-être écouter, par exemple, moi j'aime l'écouter peut-être au moins 1 ou 2 fois en allant courir, tu vois, par exemple. Ça peut être, sinon tu la laisses défiler chez toi pendant que tu prépares ton petit déjeuner, de matin de suite. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. Dos de deck, c'est quoi? Nœud nord. Oh non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On part du nœud sud pour aller au nœud nord, mes chouchous. C'est un truc de dingue l'histoire quand même. Hein. On parle du 28 là dans ma tête, le 28 juillet. Bah, tu vois, 21 au 28 juillet, c'est le premier quartier, je crois qu'on dit, je sais pas. En tout cas, la première partie de cette lune descendante. À partir du 28 juillet, quelque chose, notez le 28 juillet. Peut-être serrer les dents ou en tout cas vivez en conscience pleinement cette pleine lune du 21 au 28 surtout. Et le 28 au niveau numérologique, ça va faire quoi? Ça va nous faire un 10 plus 15. Donc 25, 7, un 7. Un 7 quand même. Hein. 7 c'est un chiffre divin, tu vois. Donc je sais pas.
Le 28 juillet, à noter. 28 juillet, 28 août. 28 juillet, 28 août, ouais. Ok. Donc, vous qui me regardez, vous allez vous défaire des chaînes de votre passé et notamment du nœud sud. Nœud sud, ça représente beaucoup les karmas. On te le confirme, tu finis cette lune descendante en brisant d'abord le karma, le mauvais karma, et en allant du coup dans ton nœud nord avec plus de facilité vers ta destinée. Il y a vraiment les planètes qui étaient désalignées entre guillemets et les planètes qui seraient alignées. C'est un truc de dingue. Et je pense que vous croyez encore plus maintenant qu'il y a les cartes. Je sens que c'est ça. C'est répétitif, mais c'est uniquement pour vous prouver, c'est les cartes qui nous le confirment. Ce que je disais avant, c'est fou. Hein. Donc ensuite, tu brises les chaînes, et ça c'est énergétique, tu n'as rien à faire. Cette pleine lune va te libérer des chaînes de ton karma, de ton nœud sud. Et toi, tu vas libérer énormément d'un point de vue émotionnel. C'est pas dit que vous pleuriez. Autant des fois je le dis, je sens que cette pleine lune elle va être dure. Et moi je vous le dis, hein, les lunes que je déteste le plus, c'est les pleines lunes en Capricorne. Chaque année, si je suis au bout de ma vie, et ben là je la sens pas comme ça. Je vous jure, je trouve que la pire, c'est la pleine lune en Cancer et la pleine lune en Capricorne. Je trouve que c'est un axe, en tout cas moi personnellement, qui me perturbe énormément. Et pourtant là je la sens pas comme ça. Je dis pas qu'elle va pas être un minimum perturbatrice ou quoi, mais je la sens pas douloureuse. Sincèrement, honnêtement. Mais vous me direz, vous me ferez un retour. Mais on va plus au contraire comprendre des leçons, entendre les... C'est comme si en fait, tu sais ce qu'on me dit là? Ok, c'est hyper intéressant. Que pendant 14 ans, tout était un peu énigmatique. Moins depuis 2 ans. D'ailleurs, je l'avais eu vous vous rappelez ce tirage où j'avais dit, vous allez enfin savoir les tenants et les aboutissants d'une situation. Pourquoi vous avez vécu ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Quelles croyances? Et ça, je vous aiderai à comprendre ça avec avoir le courage de ne pas être aimé, qui vous explique que souvent, c'est nous qui voulons cette chose que nous croyons ne pas vouloir. Et il t'explique pourquoi. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui a enclenché? Mais pourquoi? Parce que tout est juste. Ça, tu as aussi le revers de la médaille tout le temps. Donc c'est pour quelque chose aussi. Pour plus loin quoi? En espagnol, c'est génial parce que tu as porque ou para qué, tu vois. Pourquoi attacher donc la cause, mais pourquoi para qué, c'est pour quel objectif. Et moi, je trouve ça trop bien qu'on ait séparé les deux en espagnol, que c'est mieux dit, je trouve. Pour quel objectif? Bref, vous allez encore plus comprendre. Donc c'est comme si l'image qu'on me donnait, c'est en fait, vous avez fait une école, c'était énigmatique. Un peu, j'ai passé mon bac, et là, enfin, le professeur, j'attends les résultats, tu vois. Le professeur, il vient me donner les réponses. Tu vois, il vient me dire ce qu'ils attendaient comme réponse. Tu vois un peu? Ou, par exemple, je te fais une énigme, et ça dure 2 heures. Je te fais une énigme, et tu trouves pas, ça t'agace, ça t'énerve, et je te donne enfin la réponse. C'est ça qui va se passer. Vous allez avoir les réponses. C'est comme si, en fait, vous avez fait une école, et maintenant, vous savez. C'est plus à vous de chercher. Mais en vérité, ça a été quand même à vous de chercher. Les autres, autour de vous, qui n'ont pas fait ce même cheminement que toi, n'ont pas les réponses. Pas forcément. Maintenant, tu vas avoir un rôle à jouer dans la matière. Tu as eu un rôle à jouer dans l'invisible. Toi, en étant dans le pardon, toi, en étant dans l'amour inconditionnel, toi, en étant dans le non-jugement. Bref, tu as eu un rôle à jouer sur tes proches, mais dans l'invisible. Mais là, maintenant, c'est dans le concret que tu vas avoir des rôles à jouer. Donc, c'est par ta vie, inspirer les autres à faire de même. Par ton parcours, pousser les autres à dire waouh, waouh, elle a réussi, waouh, regarde ce qu'elle a fait, waouh, mais elle est trop puissante, trop puissante. Oh, mais c'est quoi son pas? Ah ouais, en fait, quand nous on allait s'amuser et qu'elle était en haut de sa petite montagne, c'est pour reprendre les propos un peu de Jésus tout seul, tout le temps là. Mais voilà, elle dans sa maison, elle dans sa spiritualité, on s'est moqué d'elle, mais waouh, tu vois, il y a un peu un truc comme ça qui va pousser les autres à faire de même. Pardon. Je suis encore malade, alors du coup c'est un peu... Pardon. Mais qu'est-ce que je voulais dire là quand je vous ai dit les voisins? Donc oui. Mais vous, en tout cas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et rappelez-vous que je vous disais que cette année, je voyais beaucoup de prophètes. Je pense que des choses miraculeuses, un changement radical, c'est 2026, le point culminant de tout ça. Mais sincèrement, cette année, vous allez comprendre des choses. Sauf que, là on me dit en canalisation, attends 2 secondes, ouais, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ouais, ce qu'on me dit, c'est que là, cette année, c'est l'année 8. L'année prochaine, c'est l'année 9. Ok? Année 8, c'est moi je d'abord. Enfin, c'est les karmas individuels.
Sauf qu'après, tu as le côté humanitaire qui enlève les karmas du monde. Mais en gros, on me dit que là, cette année, il y a des prophètes, mais des prophètes pour soi. Entre guillemets, tu vas comprendre beaucoup de choses, mais déjà pour toi. Tu vas te libérer beaucoup de choses en comprenant beaucoup de choses, en comprenant pourquoi tu as vécu ça, qu'est-ce que ça t'apportait. Bref, tu vas avoir le puzzle qui se met en place de ta propre petite vie à toi. Et l'année prochaine, le puzzle qui se met en place par rapport à la vie, au sens large. Voilà. Et libération totale 2026, on repart sur de nouvelles bases. Voilà. Au niveau numérologique. Ok. Donc, cette libération, et c'est pour ça Vénus rétrograde, d'ailleurs, c'est pas recommandé aujourd'hui pour les célibataires, c'est pas recommandé aujourd'hui. Pour ceux ou celles qui sont pas heureux ou heureuses, prenez le courage, en tout cas réfléchissez à poser un regard sur la solitude autre que celui que vous avez empreint de peur. Voilà, parce que la solitude peut avoir plein d'avantages. Et pour les personnes célibataires qui êtes nombreux, je le sens, dites-moi dans les commentaires, je sens que vous êtes nombreuses ou nombreux à me regarder en tant que célibataire, c'est vraiment pas le moment de vous soucier d'une rencontre. Et c'est souvent le paradoxe, c'est quand tu n'en veux plus que ça arrive. Mais en tout cas, c'est pas le moment de t'en soucier. C'est pas le moment de te préoccuper de ça. C'est le moment vraiment d'avoir il y a un détachement. Que tu le veuilles ou non, il y aura un détachement. Il y a un détachement aujourd'hui. Je vous le dis, c'est un truc de fou. Cette pleine lune va vous amener un détachement. Et ce détachement vous ramène à vous, d'où le fait qu'après, il y ait le cancer qui nous dit, tu vas écouter tes émotions et tu vas te laisser porter par elles. Tu retrouves, il y a un recouvrement d'âme ici, par le biais d'un détachement. Pour ceux ou celles qui voulaient le comprendre, je vais vous noter, c'est la vidéo de Natacha Calestrémé sur le vol d'énergie. Et je vais vous mettre aussi le titre du bouquin dont j'ai parlé. Je vous mets tout en barre d'infos. Avoir le courage de ne pas être aimé. Ok. Et donc enfin, tout ça, à la fin de cette pleine lune, tu vas briser du coup le mauvais karma et aller vers ton nord. Magnifique. On va voir les impacts sur 3 domaines de ta vie avec une carte, puis on passera sur l'extension des chouchous. Ok, je vais voir on me dit de voir que les libérations ici. Donc on va prendre le Favol qui est un tarot assez sombre, très diabolique d'ailleurs, ça tombe bien. Et on va voir plutôt les libérations. On va pas faire là, qu'est-ce qui se passe dans ton domaine sentimental, on va voir ce que ça te libère. C'est pas un tirage qui se veut prédictif ici. Peut-être dans l'extension, mais là non. Ok. Alors. C'est prédictif parce que je te parle de la pleine lune, comment tu vas te sentir quand même. Qu'est-ce que ça va libérer en termes perso? Perso dans ta vie perso. Qu'est-ce que ça va libérer dans ta vie perso? Ouh. Alors laisse-moi juste réfléchir parce que je ne me rappelle jamais. Les masques, c'est les deniers. Les croix, c'est les épées. Et je confonds juste, il y a les papillons et les roses. Ok, rose, c'est coupe, donc papillon, c'est feu. D'accord. Le roi de bâton. Le chevalier de bâton. Wow. Et tous des bâtons. Et le 5 de bâton. Ok, les go. Ok, comme je parlais de ta vie personnelle et qu'on parle de personnage, 5 de bâton à l'envers quand même. 5 de bâton, c'est la jalousie, c'est la compétition, c'est les incompréhensions avec les autres, c'est devoir défendre son steak, tu vois. C'est devoir prouver qui nous sommes. En termes relationnels, alors soit aujourd'hui, des gens vont partir de ta vie, soit tu vas juste plus les attirer, en fonction de si tu as déjà fait le tri ou non. Je vois des femmes, énergie en tout cas féminine, c'est-à-dire des personnages que jusque-là tu étais susceptible d'attirer ou que tu as actuellement autour de toi. Personnage féminin, c'est plutôt passif, c'est plutôt peureux, c'est plutôt sensible, c'est plutôt... des fois, c'est dans la victimisation, tu vois, dans l'aspect négatif. C'est beaucoup... ces énergies un peu féminines. Sinon, femme, frustrée, triste, qui te plombait au niveau énergétique, plombait au niveau de ton taux vibratoire.
des femmes, des énergies féminines qui manquaient d'enthousiasme, qui manquaient de folie, qui manquaient de foi, mais foi en la vie, tu vois, euh, et qui étaient pessimistes. Ces personnes-là s'enlèvent de ta vie, ou tu ne les attireras plus en tout cas. Et des énergies plutôt masculines, donc des hommes principalement, mais sinon des personnages assez... Alors là, ce qu'on me dit, c'est plutôt des personnages un peu froids, un peu très égotiques, quoi. Très, très égotiques, dans l'ego. Souci de l'apparence, souci de la réussite. Des fois un peu méprisant, carrément, avec les gens, en mode, moi, enfin voilà, un peu le côté méprisant, dédaigneux par rapport aux autres. Je suis meilleure qu'eux. Et ces personnes-là qui se mettaient en compétition avec toi et qui voulaient te voir. Les autres, c'était, d'ailleurs c'est féminin masculin, hein, mais les femmes, c'était plutôt en termes vibratoires. C'était pas franc, leur action contre toi, et c'était peut-être même pas voulu, conscient, mais c'était te plomber le moral, te mettre des doutes, avoir une vision pessimiste de la vie. Et les énergies plutôt masculines, voire les hommes, c'était plus franc dans l'attitude, c'était te dominer, te contrôler, te rabaisser, pour certains d'entre eux peut-être, rentrer en compétition avec toi. Voilà, ces énergies-là. Et tout ce qui est de l'ordre de, tu sais, les bâtons, c'est le feu, c'est pour moi le feeling. Tout ce qui n'est pas, toutes les personnes avec qui tu n'es pas en feeling aujourd'hui, ou tu ne seras pas en feeling plus tard, partent de toi. Donc il y a une grande libération sur le plan relationnel aujourd'hui. Donc tu te libères de tous ces personnages, soit tristes ou soit trop orgueilleux, pour résumer, et tu te libères de toute relation basée sur la compétition et qui manquait de fluidité, qui manquait de partage, qui manquait de générosité. Puis moi je sens de l'égoïsme ici. Hein. Tu ne vas plus côtoyer des gens égoïstes, c'est ça qui sort de ta vie. J'ai l'as de denier. Ouais, les masques. Les gens qui ne te correspondent pas en fait. Les gens qui ne sont pas complètement vrais, complètement honnêtes, complètement dans complètement dans l'accueil, complètement sans filtre, tu vois. C'est fini. De quoi tu te libères en termes professionnels? Dis donc, c'est sorti direct. Le 10 de denier. Une manière de faire conventionnelle, on m'a dit, et j'ai une autre carte là, et le 3 d'épée. Et la non-légitimité. Waouh. En termes professionnels, tu te libères d'une manière de faire conventionnelle, ou en tout cas, tu te libères d'une non-autorisation à faire des choses anticonventionnelles. Tu te libères de tout ce qui est trop... Tout ce qui se fait, tout ce qui te pousse à rentrer dans les clous. Alors ça peut être la libération d'un contrat. Hein. Tu te libères d'une entreprise où la politique de travail te restreignait dans ta créativité, dans tes prises de position, dans tes idées, voilà. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, tu te libères d'une manière de faire conventionnelle. Voilà. En gros, c'est ça. Mais tu te libères aussi de l'insatisfaction pour certains, d'un sentiment de légitimité pour d'autres. Tu te libères de... Il y a de la tristesse, je ne sais pas pourquoi, mais dans ton pro, il y a de la tristesse. On me dit le tout petit, je dois me faire tout petit ou tout petite. Il y a l'idée de la tristesse, l'insatisfaction. Le dos de deck, c'est quoi? Ah, ok. Dos de deck, c'est pas le dos de deck qui m'a fait faire. Ah, c'est qu'on m'a expliqué le 3 d'épée. Et dos de deck, c'est le 9 de bâton à l'envers. Tu vois, le 9 de bâton à l'envers, c'est vraiment... Le 9 de bâton, c'est quand... Le 9 de bâton, c'est vraiment quand tu sais, tu peux pas faire comme tu veux. Ça manque de spontanéité. Il y a toujours un truc qu'il faut respecter qui t'empêche d'être pleinement là, pleinement exprimé. Tu vois, il y a un truc comme ça. Là, ce qu'on m'a dit du 3 d'épée, c'est l'expression qui était bloquée. Ta propre expression. Pour ceux ou celles qui seraient d'une manière ou d'une autre dans l'expression, tu exprimes par la pub, voilà, tes idées. Tu exprimes quelque chose à travers un bouquin. Tu exprimes à travers des conférences. Tu exprimes quelque chose à travers un art, je ne sais pas. Ton expression était empreinte de tristesse. Et du coup, elle était basse en taux vibratoire. C'est ce qu'on me dit.
ton expression va prendre de la puissance. Voilà. Alors ça peut être ta voix aussi, pour ceux ou celles par exemple qui chantent, où leur voix est importante, ta voix va muer, enfin je sais pas, tu vas changer de voix, tu vas avoir une voix plus mélodieuse pour ceux qui veulent chanter, enfin j'en sais rien, tu vois. Il y a un truc avec ta voix, l'expression, mais aussi voilà, tu vas mieux t'exprimer, quoi, ou dans ton livre, tu vas, ça y est, c'est fini, le truc de la page blanche, là, le syndrome de la page blanche, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais on me parle d'une expression qui était triste, qui se libère. Et puis, les déceptions relationnelles. Il peut y avoir des personnes qui se mettent à leur compte ici, hein, parce qu'on te libère quand même beaucoup, c'est des contrats, des conventions, des relations. Donc il peut y avoir vraiment, j'en fais qu'à ma tête, où il y a cette idée de j'ose être original, des personnes qui vont ici au niveau pro pouvoir inventer, innover quelque chose. Ou avoir une libération, je sais pas. Alors pas pour tout le monde, mais il se peut que quelqu'un... Alors bien sûr, moi j'annonce pas les décès. Donc quand on me parle d'un décès comme ça, c'est que ça t'atteint pas sur le plan émotionnel parce que j'ai coupé ce message moi, quand j'ai fait mon métier. Donc je n'aurai jamais des messages de décès ou de maladie qui pourraient vous affecter. De trop, tu vois. Là, ça peut être un patron, un dirigeant, un directeur, quelqu'un qui décède. Et ça te libère. Parce que on va changer toute l'infrastructure, la structure, la politique de travail va être révisitée, va être restructurée, j'en sais rien, et ça te libère. Ça peut être ça va pas parler à tout le monde, mais je peux parler à quelqu'un qui travaille pour une entreprise, voire une chaîne, voilà, qui était gérée par une personne très 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 âgée. Et que cette personne est morte, moi je vois plutôt une mort de vieillesse naturelle, peut-être une crise cardiaque, tu vois. Donc c'est soudain, mais c'est quand même une mort naturelle, voilà. Et une mort de vieillesse. Et je ressens que c'était quelqu'un qui avait des idées d'antan et qui voulait pas en démordre. C'était pas quelqu'un forcément de méchant, mais c'était quelqu'un qui avait la politique de travail d'antan, qui avait la vision d'antan, enfin je sais pas, tu vois. Et ça va rafraîchir le business, tu vois. Il y a un truc de cet ordre-là. Et au niveau sentimental, de quoi tu vas être libéré? Au niveau sentimental, okay, je vais prendre un endroit à l'envers de quoi tu vas être libéré. De quoi, au niveau sentimental, tu vas être libéré. J'ai le jugement. Tu sais ce qu'on me dit là? Tes propres jugements. Tu as peut-être été beaucoup jugé au niveau sentimental, ou tu as beaucoup jugé. Donc sous-entendu, tu as beaucoup de points de vue, tu as beaucoup de croyances, tu as beaucoup d'idées arrêtées sur l'amour, sur l'autre, sur les hommes comme ça, les filles comme ça, nanana, bref. Tu te libères de tes préjugés ou tu te libères des préjugés qu'on a eus sur toi. Mais le message qu'on m'a dit, c'est que de toute façon, tous ces jugements, ils étaient en toi. Tu vois le chat noir ici? C'est comme si tu te portais la poisse toi-même. Mais encore une fois, c'est pas pour te culpabiliser. C'est que les jugements qu'on avait sur toi, c'était des jugements que tu avais sur toi. De manière peut-être complètement inconsciente, tu te libères des jugements. Mais tu vois, je peux sentir ici, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, ça reste une guidance générale, mais des personnes qui ont été brûlées sur... Alors déjà, je ressens des personnes extrêmement intègres ici qui me regardent. Ça, c'est un message. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai un message. Tu es hyper intègre. T'es hyper loyal, t'es hyper fidèle, et pourtant on te prêtait des intentions de femmes briseuses de cœur, ou de femmes ou d'hommes dont enfin, comment on appelle ça, des charreaux, des filles faciles, ou j'en sais rien, tu vois. Et en vérité, c'est que ta spiritualité, qui est l'aspect de toi qui te rend si intègre, si bonne dans le premier sens du terme, avec un cœur bon, avec des intentions nobles, tu le renies. Pourquoi? Parce que tu as été brûlée sur le bûcher pour avoir été une sorcière, pour avoir considérée sorcière, parce que tu avais des dons, des capacités. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais je ressens ça. Et du coup, pour sauver ta peau, tu joues un rôle de femme ou d'homme très bien égotique, tu vois. Et c'est malgré toi. Aussi, ce qu'on me dit, c'est que c'est souvent quand tu es en état de peur que tu fais ça. Tu le fais pas tout le temps. Mais quand tu as un état de stress,
Et on sait tous que l'amour, les rencontres, c'est, je crois, le truc qui nous file le plus de stress avec, je dirais, les entretiens d'embauche. Et ben c'est là que tu deviens beaucoup plus égotique. Et du coup, tu dégages ça. C'est comme si quand tu rencontrais quelqu'un ou quand voilà, au début des histoires ou quand tu marches dans la rue tout simplement et puis qu'il y a un potentiel mec qui pourrait te plaire, ou une femme, ben tu as cet aspect très égotique qui ressort de ta personne et qui peut du coup porter à confusion parce que les gens te prêtent, ouais, te voient comme une fille facile ou comme un homme, un charreau, alors que c'est pas le cas. Tu vois, il y a un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Mais dis donc, c'est quoi ces trucs qui bougent tout seuls là? Je commence à flipper. Donc les jugements. Tu te libères aussi de... Il y a quelque chose où tu brûles. Le jugement, c'est aussi la seconde chance. Et tu laisses plus de seconde... En fait, il y a plus de... Il y a un peu cette notion de je laisse brûler, je fais confiance à... Il y a cette histoire d'arrêter le réchauffer. Franchement, je le sens, arrêter le réchauffer. Arrêter de continuer à donner vie à quelque chose qui a déjà tellement brûlé, en fait, qu'il n'y a plus rien à tirer, quoi. Donc il y a ça, encore une fois, il y a cette notion de divorce, d'arrêter de donner une seconde chance. Peut-être faites un ultimatum une bonne fois pour toutes et osez, prenez, peut-être commencez à oser pendant cette pleine lune, mais actez et osez enfin à la nouvelle lune en Lion, pour ceux qui sont dans ce cas de figure de quitter. Mais t'as donné trop de chances, t'as accepté déjà trop de choses. Regarde ce qui est derrière toi, le soleil. Tu sais à quoi ça me fait penser? Le soleil, c'est normalement beau, c'est le soleil qui rend fertile, et elle est triste. Tu sais à quoi ça m'a fait penser là? Mais direct, elle m'a donné cette image, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi je suis pas parent, et j'ai pas cette situation de vie tous les jours autour de moi, mais direct cette image m'est venue dans ma tête. Peut-être que sentimental, ça va parler d'un enfant pour vous, mais tu sais, une mère qui se réjouissait de voir son ado aujourd'hui, passer la journée avec lui, il fait super beau, elle s'était imaginée, on va aller pique-niquer, puis elle s'était visualisée cette journée. Avec mon fils, on va pouvoir partager, il revient de colo par exemple, et il va pouvoir m'expliquer ses aventures, et moi je serais trop contente de lui partager, moi aussi, ma première colo, mes expériences, ça va être trop bien et tout, et en fait le gamin il rentre, il fait la gueule parce que c'est un ado, on sait tous que les ados, bon bah voilà, il va faire la gueule, ou il va être tout seul, ou il va être que sur son téléphone, ou j'en sais rien, et il veut pas sortir, il veut pas avoir du monde, et il lui demande s'il peut aller passer la journée avec son pote. Et en fait, elle est hyper triste, hyper déçue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, la sensation que j'ai. Et en fait, si tu veux l'apparenter, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image, hein, si tu peux l'apparenter à l'amour, bah c'est, tu sais, tu as un rencard, tu mets ton huile de coco sur le corps, tu mets ton petit parfum, tu te couches tôt la veille pour avoir le teint frais le matin, tu te fais un bon petit masque, t'en parles à tes copines, t'as trop hâte. Bref, et le mec te pose un plan, quoi. C'est tellement... T'es triste, mais c'est une tristesse de déception et de frustration en même temps, tu vois. J'ai ça. Et ben ça, c'est fini. Cette insatisfaction, ce goût de l'inachevé, ce goût de l'acte manqué, j'entends les et si, et si, et si. Tu vois, ça s'apparente un peu à arrêter de donner une seconde chance. Et si, non, ça a été... Voilà. Passons à autre chose, tu vois. Il y a un peu cette idée-là. Donc tu te libères en tout cas de ça, de ce que je ressens. Ok. Moi, je vous propose de voir dans l'extension les messages qu'on nous donne. Je pense que ce sera beaucoup plus prédictif dans l'extension. On sera moins nombreux, donc voilà, ça pourra être plus précis. Je tiens à dire que l'extension se base sur cette énergie-là, mais comme vous êtes moins nombreux, les messages peuvent différer. Et moi, ça m'arrive d'écouter des extensions d'autres personnes où finalement, l'extension ne parle pas. Ça arrive, voilà. Et je tiens à le préciser, ça peut arriver. Donc, j'ai déjà proposé quand vraiment rien ne vous parle, de me demander un remboursement, ça m'est déjà arrivé, mais je ne veux pas trop qu'on abuse dans ce sens. Moi, ça m'est arrivé que 2 fois qu'on se plaigne, qu'on n'ait pas trouvé son... Voilà, qu'on n'ait pas trouvé son... Comment on appelle ça? Qu'on n'ait pas... Voilà, je m'attendais à autre chose, j'attendais que tu développes tel message et tu l'as pas fait, du coup j'ai été déçue. On me l'a dit que 2 fois en 4 ans de ma chaîne, mais comme j'aime pas que les gens soient déçus quand ils payent quelque chose, je préfère vous le dire à l'avance. J'ai le souci de bien faire, j'ai le souci de la perfection, surtout quand tu me payes. Je sais que, voilà, je me dis, attends, j'ai un engagement, mais ça reste quelque chose que moi, je ne peux pas maîtriser. Et plus je vais essayer de le maîtriser, et moins je vais être en canalisation, moins je vais être dans les intuitions, plus je vais être dans le mental et j'ai pas envie. Voilà. Donc, je recevrai les messages que
que je dois recevoir, je préfère vous tenir informés à l'avance. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent, à tout bientôt pour les autres, je vous aime, bye bye. Peut-être que je vais vous mettre un titre, une indication, des fois ça m'arrive selon l'extension que je vais avoir. Des gros bisous, bye bye. Regardez sous la vidéo du coup dans les commentaires. Bisous.